Avez-vous déjà goûté à la victoire pour finalement réaliser qu'elle était empoisonnée? C'est ce qui m'est arrivé. Un instant, je fixais l'email qui prouvait que j'avais enfin réussi. Le travail, le salaire, la liberté que je convoitais depuis des années, et l'instant d'après, les personnes en qui j'avais le plus confiance ont transformé ce rêve en une arme pointée directement sur moi. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires poignantes comme celle-ci et mentionnez votre belle ville ou village natal dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Allons-y. Pendant la majeure partie de ma vingtaine, la survie était mon travail à temps plein. 2 petits boulots, des dîners de ramen et des loyers à peine encaissés. Ma vie était un cycle d'épuisement. Chaque soir, je m'endormais en me demandant si demain me briserait enfin. Alors, quand cette offre est arrivée dans ma boîte mail, un salaire à 6 chiffres dans une entreprise pour laquelle on tuerait pour entrer, c'était irréel. Je me souviens d'être resté dans mon appartement exigu, la peinture s'écaillant sur les murs, en pensant « Ça y est, c'est la pause que j'attendais. » Pour une fois, je n'aurais plus à choisir entre les courses et l'électricité. Je n'aurais plus à vérifier mon compte avant de passer ma carte. Je pourrais respirer, vraiment respirer pour la première fois depuis des années. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'était mon père. C'est lui qui disait toujours « Fais profil bas, continue à avancer. » Un jour, ça paiera. J'ai composé son numéro, le cœur battant, prêt à entendre la fierté dans sa voix. Mais les mots qui sont sortis de sa bouche n'en avaient aucune trace. « Bien, » a dit mon père d'une voix neutre. « Maintenant, tu peux commencer à donner en retour. La moitié de ton salaire nous revient. Une autre part va au garage de ton frère. Ne discute pas, c'est ce qui est juste. Au début, j'ai cru l'avoir mal compris. La moitié. Une autre part pour le garage. Ma poitrine s'est gonflée. J'ai ri nerveusement, attendant qu'il esquisse un sourire, qu'il dise qu'il plaisantait. Mais il n'a pas ri. Il a répété, calme comme la pierre, comme s'il établissait une loi déjà écrite. Je me suis figé, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. « Papa, je ne peux pas te donner autant. J'ai à peine commencé. Tu t'en sortiras. » Il a répliqué sans hésiter. « Tu n'as pas besoin de cet argent. La famille passe avant tout. On t'a élevé. On s'est sacrifié pour toi. Maintenant, c'est ton tour. » Ces mots ont transpercé la pièce. Toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment où j'échapperais enfin au poids constant de la survie. Et maintenant, avant même que je puisse faire un premier pas, ma propre famille essayait de m'enchaîner à nouveau. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé qu'ils ne voyaient peut-être pas du tout ma réussite comme la mienne. Peut-être que pour eux, c'était à eux de la prendre. Après cet appel, ça n'a plus cessé. Les textos, les messages vocaux, la culpabilité dans chaque mot. Ma mère disait « Aide-moi juste à payer la facture, ma puce. » Mon frère appelait tard le soir, d'une voix empreinte de désespoir. « Mec, le magasin est en train de couler. Couvre-moi juste pendant quelques mois. » Ce n'était plus une question. C'était une attente. Il parlait comme si mon salaire n'était pas le mien. Comme si mon seul but était de le leur verser directement. Chaque bip sur mon téléphone me retournait l'estomac. Chaque conversation érodait la fierté que j'avais ressentie. Je commençais à me demander, étais-je toujours leur fils ou juste leur distributeur automatique? Un soir, assis dans le noir, avec leurs messages qui s'accumulaient, j'ai réalisé une chose brutale. Je ne les sauvais pas. Je les aidais. Et si je continuais à jouer le jeu, il ne resterait plus rien de moi à sauver. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai fait mon sac. J'ai laissé mon téléphone vibrer sur le comptoir. Je ne supportais plus de l'entendre. Ce soir-là, l'appartement semblait différent. Plus silencieux, plus lourd. Je fixais le plafond, le cœur battant, me demandant jusqu'où ils iraient. Et puis c'est arrivé. Haïku, lent, lourd. Après minuit, je me suis figé. Personne ne vient à cette heure-là, sauf pour des ennuis. Je me suis glissé jusqu'à la porte, j'ai regardé. À travers le Judas, mon estomac se serra. Mon frère, le visage crispé, le regard hagard. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a bousculé, arpentant la pièce comme s'il en était le maître. « Tu crois pouvoir nous ignorer? Tu te crois trop bien pour être une famille maintenant. » Sa voix était basse, venimeuse. Il m'a serré la poitrine, mon propre sang, debout dans mon salon, crachant des mots comme un inconnu. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était la guerre. Mon frère s'est arrêté de faire les 100 pas. Il a sorti un papier plié de sa veste et l'a posé sur la table. « Signez-le », a-t-il sifflé. Je l'ai déplié. Mon nom était déjà tapé en bas. Un contrat de prêt, 75 000 $. Mon sang s'est glacé.
J'ai levé les yeux, tremblante. Tu as inventé ça. Il n'a même pas bronché. C'est déjà en marche. La banque pense que c'est toi. Ne rends pas les choses plus difficiles. Ma poitrine s'est effondrée. Plus seulement de la manipulation. Plus seulement de la culpabilité. Il avait volé mon identité. Mon avenir, tout simplement. Sous moi. Et à cet instant, en le regardant, j'ai réalisé l'impensable. Ma famille n'essayait pas de compter sur moi. Elle essayait de m'enterrer. Je n'ai pas signé. Je ne pouvais pas, mais partir ne me semblait pas une victoire. C'était comme un deuil. Je me demandais sans cesse, comment faire le deuil de ceux qui sont encore en vie? Comment accepter que les mêmes voix qui vous berçaient autrefois résonnent maintenant comme des menaces au cœur de la nuit? La vérité me brûlait. Le sang ne fait pas toujours partie de la famille. Parfois, c'est juste la chaîne qui vous retient attaché au feu. Je les ai perdus une nuit. J'ai dit non, mais étrangement, je me suis retrouvé. Certaines nuits, j'entends encore ce coup dans mes rêves. Je me demande encore si les coupés m'a rendu plus forte ou simplement plus seule. Mais dites-moi, si c'était votre propre sang qui se tenait à votre porte, un papier à la main, prêt à vous ruiner, tiriez-vous ou partiriez-vous? Merci d'avoir regardé par Beutray.